la licorne aux cartes est de retour pour les énergies de ce week-end. J'adore ce petit rendez-vous organisé maintenant et j'ai hâte de vous délivrer les messages pour ce week-end. Alors, je vais le faire devant vous, hein, je vais battre les cartes. Y aura-t-il une carte sauteuse ou pas? On va le voir. Voilà. Hop, petite carte sauteuse. Du coup, me revoici. 2 cartes sauteuses. OK. On est là sur, une combinaison. Donc je vous montre. On a le 7 de carreau que j'ai vu tomber en deuxième carte et la dame de pique. Donc là, j'y vois plusieurs messages. Le premier message, c'est, la dame de pique symbolise la solitude. On peut se sentir alors on peut être seul dans la vie, bien sûr, mais on peut aussi être, accompagné, avoir une vie relationnelle très riche, avoir beaucoup de monde autour de soi, de la famille, des amis et pour autant ressentir un vide intérieur, une solitude affective, très, très forte, qui peut nous générer, un sentiment de mal-être, voire peut-être de désillusion, de ne pas se sentir, compris, comprise par les autres, avec cette envie peut-être de s'isoler, encore plus ou alors, c'est cette envie de solitude. On peut aussi, se dire: «OK, là, j'ai besoin d'être seul. Je vais partir quelques jours», mais peut-être que c'est une illusion. Le 7 de carreau peut être aussi une illusion. Il y a plein de messages potentiels, derrière. Et en tout cas, le 7 de carreau, il y a quand même un changement d'état d'esprit. Il y a quelque chose de nouvelles perceptions, qu'on nous invite à avoir, des perceptions à transformer à l'intérieur de nous. Hem, c'est vraiment, aller chercher, le 7 de carreau peut signifier, de la rancœur, de la colère, la désillusion, de l'insatisfaction. Je pense très certainement sous-jacente à l'intérieur et vraiment, très inconsciente, que l'on peut effectivement aussi renvoyer aux autres. Mais parce que ce qui n'est pas avoué à l'intérieur, ce qui n'est pas reconnu à l'intérieur de nous, toutes nos parts d'ombre quelque part, hein, il y a du pic quand même. Le pic symbolise aussi toute cette introspection, toutes ces parts d'ombre que souvent on délaisse, on ne veut pas reconnaître où on n'a pas envie d'aller chercher parce que peur de souffrir, mais en même temps, plus on la laisse méconnue, inconnue, plus, on va être son jouet. Hem, Parce que ça va générer, des pensées, des attitudes, des comportements qui ne vont pas correspondre à la personne foncièrement que l'on sent être à l'intérieur. On va, refléter nos masques. On va être une personne, heu, que l'on ne reconnaît pas tout simplement parce que notre essence profonde, on le sent, c'est pas ce qu'on reflète. Et là, on nous invite vraiment profondément d'aller chercher ce en quoi, nous ne sommes pas satisfaits dans nos vies, ce en quoi on s'illusionne, de façon à mettre la lumière dessus, à éclairer tout cela, de façon aussi à être plus dans la joie, dans la légèreté, sans se mentir. Et puis cette solitude, oui, peut-être qu'il y a besoin pour faire ce travail d'introspection, d'entrer dans la solitude, de s'accorder un moment de solitude. Alors, oui, souvent je parle d'aller en nature, dans des endroits qui nous font du bien. Après, c'est pas non plus, je vous parle pas forcément d'aller faire une retraite spirituelle d'une semaine, 10 jours, 15 jours, ne serait-ce que de vous accorder un moment pour vous
et de toute manière, c'est toujours sain de s'accorder du temps, de se mettre en priorité sur sa liste. Voilà, là, je suis numéro un sur ma liste. Je m'occupe de moi et c'est plus important parce qu'en m'occupant de moi, en changeant et en transformant mes perceptions, je vais le rayonner, je vais le mettre dans tous mes corps énergétiques et c'est ça que je vais transmettre au monde et c'est comme ça que je vais pouvoir aller, aider les autres. C'est pas en distribuant de l'insatisfaction que je vais aller projeter sur les autres, de la rancœur, de la rancune et certainement tout à fait de manière inconsciente, j'insiste sur ce fait, que, vous allez vous sentir, mieux. Au contraire, parce que ça va faire rebond. Vous savez, je vous le dis toujours, effet miroir, hein, ce que l'on reflète aux autres, c'est déjà ce que l'on reflète à l'intérieur de nous et par rebond, forcément, on va aussi, faire ressortir, tout ce qui n'est pas, en paix, tout ce qui n'est pas en harmonie, en sérénité à l'intérieur de nous. Heu et ça, parfois, c'est la solution de facilité, c'est de ne pas aller chercher à l'intérieur de soi parce que on a peur, parce que on s'accroche encore à des illusions justement de se dire: «Ça va aller, ça va aller, ça va aller». Mais si on creuse pas en profondeur, forcément un moment ou un autre, on va aller, exprimer à l'extérieur ou on va aller chercher à l'extérieur. Mais si on va aller on cherche à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va aller, s'apporter à soi-même? On va aller s'apporter à soi-même tout ça. Comptons pas sur l'extérieur. Moi je dis toujours, c'est vraiment l'intérieur, nourrir son intérieur, aller dépoussiérer son intérieur. J'entends le mot ménage. Voilà, j'ai certainement aussi du ménage à faire comme tout le monde, et à l'intérieur de moi et dans mon extérieur. C'est ce que je m'apprête d'ailleurs à faire, ici, aujourd'hui, puisque ce soir, nous faisons une conférence atelier avec Annick Baudry, donc petite parenthèse. Mais c'est vrai que, comblons, allons chercher tout ce qui n'est pas apaisé en nous. Hem, Essayons de voir, ce qui nous gêne, le pourquoi. Je suis toujours, vous le savez, si vous me suivez, si vous me connaissez, dans le parti pris, de commencer par soi. Le travail, il se fait avant tout sur soi, en nous, en profondeur et là, avec les énergies du portail du 11-11 dont je ne vous ai pas parlé parce que c'est pas venu, voilà, donc il y avait certainement, des raisons pour lesquelles je ne vous ai pas parlé de ce portail et j'ai parlé d'autre chose. Mais les effets vont se faire sentir de toute façon et là aussi, soyez dans votre écoute intérieure. La dame de pique, elle s'isole aussi pour être dans son écoute intérieure. Parce que quand on est pris comme ça, dans un raz-de-marée extérieur, relationnel, à courir à droite, à gauche, à des événements, on est sollicité de toutes parts. Quand on ne sait pas dire non aussi à certaines sollicitations, alors qu'on serait resté se poser tranquillement, et que là, on accepte pour faire plaisir aux autres, mais à quel moment est-ce que vous, vous faites plaisir à vous? En acceptant des sollicitations, que vous faites par obligation. Donc, là, la dame de pique nous invite vraiment à nous poser, à nous reposer pour pouvoir entrer en communication avec notre petite voix intérieure. C'est notre âme et elle veut nous éclairer, nous apporter beaucoup de douceur, de sérénité et nous donner des clés pour aller ouvrir le 7 de carreau. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de carreau? C'est en lien de toute façon aussi avec le monde subtil. Le 7, c'est un chiffre sacré. On est sur du carreau, du mouvement, du changement, de la transformation. Donc, qu'est-ce que vous allez être amené à transformer ce week-end, à prendre conscience? Qu'est-ce que vous allez être amené à mettre en lumière sur vos propres fonctionnements? Je dirais même nos propres fonctionnements. Moi, je ne suis pas exclue du groupe. J'en fais aussi partie. Et c'est vraiment une invitation à: «OK, j'ai besoin, de m'apaiser. Qu'est-ce que là, ce 7 de carreau veut me dire? Qu'est-ce que j'ai à transformer en moi, dans mes insatisfactions, dans ce qui ne m'apporte pas de la sécurité, de l'apaisement?»
Et surtout, qu'est-ce que je mets comme démarche en place? Le carreau, c'est le mouvement, c'est l'action. Qu'est-ce que j'en fais? C'est bien beau de reconnaître, mais qu'est-ce que je fais derrière? Et ça se fera pas que sur le week-end. Le week-end, il y aura peut-être un déclencheur, des déclics et ensuite ça se mettra en place, la semaine suivante et les semaines, à venir. Donc on verra lundi, si on a un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça. Mais en tout cas, le fait de se retrouver aussi, dans la solitude peut également faire du bien. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a, éclairé. Vous voyez ici, je suis bien entourée, hein, avec, des licornes, avec les fées, les fleurs, dans mon environnement, préféré, en dehors de la nature et en tout cas, si vous avez aimé, je vous invite à m'encourager, à me pousser. Je sais, pas la peine d'en dire plus, mais en tout cas, je trouve ça drôle. Moquons-nous de nous, soyons dans l'autodérision et je peux vous assurer que c'est un exercice que j'essaie de pratiquer maintenant, et Dieu sait que c'était pas gagné il y a encore quelque temps. Mais en tout cas, rions aussi, soyons dans la légèreté parce qu'en faisant ça, c'est beaucoup plus facile aussi d'aller trouver nos réponses, intérieures. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Pour les personnes qui viennent ce soir, à la conférence atelier, je vous invite à vous munir, d'une bonne bouteille d'eau parce que je sens qu'il va falloir qu'on s'hydrate. Je sens il va y avoir pas mal de messages à vous donner et en tout cas, je vous souhaite une très belle, journée de vendredi, un excellent week-end et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous surtout. Bye bye.